le Ben Ishraï va nous proposer une explication supplémentaire du verset Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. Le Ben Ishraï nous rapporte les paroles de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans son livre le Sha'ar Apsukim, dans la paracha de Vayera. Et à cet endroit-là, on nous explique que lorsque Yaakov s'est uni pour la première fois avec Léa, il lui a donné un potentiel spirituel pour avoir jusqu'à 7 enfants. Et lorsque son premier fils est né, donc Réhouven, c'est lui qui a reçu l'essentiel de cette spiritualité qu'avait donné Yaakov à Léa. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nos sages, dans le traité de Ktubot, à la page 103 au premier versant, nous rapportent le verset dans les 10 commandements lorsqu'il est dit « Kaved et avicha ve'et imecha » tu respecteras ton père et ta mère. Et il pose la question, pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'ajouter le mot ve'et, donc qui vient en fait toujours ajouter quelque chose. Et là, nos sages nous enseignent, le mot ve'et vient également inclure le grand frère, c'est-à-dire que dans la mitzvah de respect des parents, il y a également l'obligation de respecter son grand frère. Pourquoi ? Selon le texte de Rabbi Chaim Vital, c'est parce que le grand frère a reçu un supplément spirituel que les frères suivants ne vont pas recevoir. Comme c'est lui le premier à naître, c'est lui qui va récupérer finalement l'essentiel de cette spiritualité. Et cette spiritualité, elle est en allusion dans l'un des noms d'Akadosh Baruch Hu, qui est ce qu'on appelle le Shem Ben, dont la valeur numérique est de 52, et qui est en fait le nom d'Hachem, Yud, ensuite He, ensuite Vav et ensuite He. Lorsqu'on va le remplir d'une certaine manière, alors on obtient également donc ce Shem Ben. En fait, il faut le remplir de la manière suivante. Le Yud, on l'écrit comme on le prononce, c'est-à-dire Yud, Vav, Dalet. Ensuite le He également, He, He. Ensuite le Vav, Vav, Vav. Et ensuite le He, He, He. Et si on fait le compte donc de toutes ces lettres-là, selon leur valeur numérique, on obtient donc le nombre de 52. Et c'est ce qu'on appelle communément le Shem Ben. Donc cette spiritualité-là, elle est représentée par ce nom d'Hachem, dans lequel bien sûr rentre la lumière infinie. Et c'est donc Réhouven qui va recevoir cette spiritualité, et c'est la raison pour laquelle ils l'ont appelé Réhouven, parce que Réhouven, on peut le diviser en deux mots, Réhou, donc regardez, Ben. Donc regardez, c'est Réhouven qui a reçu le Ben, qui a reçu cette spiritualité qu'avait donnée Yaakov à Léa. Yosef, lui, est le premier fils de Rachel. Donc lui aussi, il va recevoir de ce Shem Ben, mais qui vient du côté de Rachel, de cette spiritualité en fait que Yaakov a donnée à Rachel et dont l'essentiel va arriver chez Yosef. C'est la raison pour laquelle il est dit Ben Porat Yosef. Donc Ben ici, c'est pas seulement fils, mais ça fait aussi allusion à la spiritualité que tu as reçue. Sauf que comme le rapportent nos sages, suite à une erreur que va faire Réhouven, il va perdre de sa grandeur et il va perdre son droit d'aînesse qui va être transféré à Yosef. Donc finalement, Yosef, il va lui aussi, non seulement qu'il avait déjà reçu de la spiritualité de sa mère Rachel, mais il va aussi recevoir de la spiritualité qu'avait reçu Réhouven de Léa. Ça va donc ensuite passer chez Yosef. Et donc, c'est la raison pour laquelle dans le verset, il est dit Ben Porat Ale Aïn, celui qui s'élève au-dessus de l'œil. En fait, c'est celui qui va mériter également de cette spiritualité qui est au-dessus de l'œil. Qui est-ce qui est au-dessus de l'œil? C'est Léa. Léa sur laquelle il est dit Ve'ene Léa Rakot. Et les yeux de Léa étaient enflés, étaient devenus donc en souffrance du fait qu'elle faisait que pleurer pour mériter de se marier finalement avec Yaakov. Donc on voit que la force de Léa va être au niveau de ses yeux, au niveau de ses pleurs, et c'est également ce que va recevoir donc Yosef, qui lui aussi donc va recevoir cette spiritualité, non seulement de sa mère Rachel, mais également aussi de Léa, qui est représentée par celle qui est au-dessus de l'œil, qui a su donc finalement s'élever
grâce à ses yeux qui ont pleuré. On va voir d'ailleurs que la force de Yosef aussi va être grâce à ses pleurs. Et c'est ce qu'on a vu dans la paracha de Miket, où lorsque les frères parlent entre eux et se tiennent devant Yosef, à ce moment-là, ils ne savent pas encore qu'il s'agit de Yosef, ils pensent qu'ils sont devant le vice-roi d'Égypte, et comme il y a également un traducteur qui est entre eux, donc ils n'imaginent pas qu'en fait il comprend ce qu'ils disent entre eux. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que nous dit le verset au chapitre 42, verset 24? Vaïsov me'alehem vayefk. Il s'est détourné d'eux, mais en fait me'alehem ce serait au-dessus d'eux. Vayefk, et il a pleuré. Vayashov alehem, et il est revenu vers eux. Vaïdaber alehem, et il leur a parlé, etc. Et on voit que plusieurs fois Yosef va être amené à pleurer. Et c'est une question qu'on devrait se poser. Pourquoi est-ce que la Torah nous mentionne ces sentiments qu'avait Yosef? A priori, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est évident que Yosef, à ce moment-là, ce qu'il fait, il y a beaucoup d'émotions. Il n'a pas vu ses frères depuis des années. Il les voit devant lui regretter leurs fautes qu'ils ont fait vis-à-vis de lui. Donc, c'est évident qu'à ce moment-là, il y a beaucoup d'émotions. Mais pourquoi est-ce que la Torah nous le mentionne de manière explicite? Et là, on va rapporter un très grand principe. C'est que lorsque on parle de pleurs, il s'agit toujours de l'adoucissement des rigueurs divines. Parce que par les pleurs, on a la possibilité d'adoucir le din et finalement d'attendrir la rigueur divine. Et c'est la raison pour laquelle, à maintes reprises, on voit qu'il va y avoir des pleurs dans la Torah. Parfois, c'est rapporté de manière explicite, parfois, c'est rapporté dans le Midrash, et à chaque fois qu'on a les pleurs, on a toujours une allusion à l'adoucissement des rigueurs divines. Et donc, en fait, lorsque dans le verset, on nous raconte que Yosef s'est mis à pleurer, on ne vient pas nous raconter quels étaient les sentiments que Yosef ressentait à ce moment-là. En fait, on vient nous raconter qu'est-ce que Yosef va faire pour aider ses frères à ce moment-là. Et donc, lorsque Yosef va pleurer, et lorsqu'on nous dit « Vaïsov me'alehem », il s'est détourné, mais Aléem 2, en fait, il ne s'agit pas de ses frères, il s'agit des forces négatives. Yosef voit qu'à ce moment-là, ses frères sont en train de payer pour la faute qu'ils ont fait. Et donc, il veut retirer les rigueurs divines sur eux. Et donc, Vaïsov me'alehem, il va se détourner me'alehem au-dessus d'eux. C'est-à-dire qu'il veut s'élever au-dessus des rigueurs divines et les écarter de ses frères pour faire venir sur ses frères, au contraire, de la rachamim. Et à ce moment-là, Vayefk, il s'est mis à pleurer. Et par ses pleurs, il va adoucir la rigueur divine qu'il y a sur ses frères. Et donc de là, on voit de nouveau la force de Yosef qui est à travers les yeux. Et c'est la raison pour laquelle lorsque Yaakov bénit Yosef, il lui dit Ben Porat Yosef, fils fertile Yosef, à quel moment tu es fertile? À quel moment tu fais descendre la bracha, le shefa, la bénédiction? C'est lorsque tu es Ben Porat Aleaïn, lorsque tu es fertile par le fait que tu vas t'élever au-dessus de l'œil, par les pleurs que tu vas faire par tes yeux, tu vas permettre d'adoucir les rigueurs divines et de faire descendre la miséricorde sur tes frères, sur le monde et autour de toi. Et entre parenthèses, je vais vous mentionner un commentaire à titre personnel qui n'engage que moi, que lorsqu'on nous dit que Yosef est vendu par ses frères, et lorsqu'on vient annoncer la nouvelle à Yaakov, on dit Vayefk Oto Aviv, son père l'a pleuré. Et là, Rashi sur ce verset nous dit, ne crois pas que c'est de Yaakov qu'on parle. On ne parle pas de Yaakov qui est en train de pleurer. On sait que Yaakov pleure et qu'il est rentré en deuil à ce moment-là. Mais on nous parle de Yitzhak, que Yitzhak s'est mis à pleurer. Et c'est évident que Yitzhak a pleuré, c'est évident que Yaakov aussi a pleuré, et c'est évident aussi que Yosef lui-même, comme c'est rapporté dans le Midrash, lui aussi, tout le chemin, il pleure et il supplie ses ravisseurs de le libérer. Il leur explique qu'il est le fils de Yaakov qui est très riche et qui paiera la rançon qu'il faut pour le libérer. Et eux, bien sûr, ne le croient pas. Il va pleurer même sur la tombe de sa mère, comme c'est rapporté dans le Midrash, sur la tombe de Rachel, lorsqu'il passe son chemin. Donc c'est évident qu'à ce moment-là, tout le monde a pleuré. Pourquoi est-ce qu'on vient nous mentionner spécifiquement que c'est Yitzhak qui a pleuré? Parce que Yitzhak, il représente la Midat Hadin, il représente de par son essence l'attribut de rigueur, et donc il va pleurer. En fait, il vient déjà, Yitzhak, il a un lien très particulier avec Yosef, et il va venir pour adoucir les rigueurs qui sont sur Yosef à ce moment-là.
On va apporter une dernière explication sur le verset Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn, bien que le Ben Ishraï apporte encore d'autres explications, mais on va se limiter donc encore à celle-ci pour terminer. En fait, le Ben Ishraï va nous citer les paroles de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans le livre le Sha'ar HaKavanot, la porte des intentions kabbalistiques qu'il faut avoir dans la prière, dans le chapitre qui traite de Pessah, où on nous raconte que lorsqu'il va y avoir la faute d'Adam Arishon, il va y avoir donc un mélange entre les neshamot du peuple d'Israël et les neshamot négatives, et finalement nos neshamot à nous, du peuple d'Israël, vont être contenues et comme prisonnières dans les neshamot donc de différentes générations. Et donc c'est ce qui est rapporté en fait ici, que dans un premier temps, nos âmes vont revenir, mais elles sont comme prisonnières. Elles ne peuvent pas vraiment agir, et elles vont être dans la génération du déluge, donc qui va mal agir et être détruite. Ensuite, elles vont revenir de nouveau dans la génération du Dor Apalaga, donc cette génération qui a construit la tour de Babel. Et là aussi, donc finalement, il va y avoir donc une séparation de toutes ces personnes en différentes langues dans le monde. Ensuite, de nouveau, elles vont revenir donc dans les Égyptiens qui vont se convertir au judaïsme. C'est ce qu'on voit donc à l'époque de Yosef, où en échange de la nourriture qu'ils vont recevoir pendant les années de famine, ils vont accepter de faire la Brit Mila. Donc à ce moment-là, les Neshamot du peuple d'Israël sont encore aussi prisonnières. Elles peuvent rien faire, mais elles reviennent ici dans ce monde pour différentes réparations. Et enfin, la vraie réparation qui va commencer de manière effective va être au cours de la génération des Béné Israël qui vont naître donc en Égypte, et notamment donc ça va être ceux qui vont naître pendant les 130 ans d'esclavage difficile en fait dès la mort de Yosef. Donc il va y avoir 130 ans extrêmement difficiles d'esclavage au cours de laquelle ces Neshamot vont naître à ce moment-là, et ça va être donc le début de la réparation de la faute d'Adam Arishon. Bien qu'il y avait eu un début de réparation qui avait été enclenché par les patriarches, là véritablement c'est toutes les neshamot qui reviennent pour véritablement commencer donc ce processus qui va ensuite nous conduire à la réception de la Torah et à l'entrée en Eretz Israël. Cette période donc de réparation va commencer, non pas comme je l'ai dit précédemment au moment de la mort de Yosef, mais déjà depuis la descente en Égypte, et c'est ce que mentionne aussi Rashi, qui nous dit que lorsque les Béné Israël descendent avec Yaakov en Égypte, ils sont 69, et que le 70e, c'est en fait Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu, qui va naître juste au moment de la descente en Égypte. Et elle-même va donner naissance à Moshe alors qu'elle est âgée de 130 ans. Alors pourquoi est-ce que ce nombre de 130 revient à plusieurs reprises? La réponse se trouve en fait dans la Gemara, dans le traité de Hérouvin, à la page 18 au deuxième versant, où on nous parle de la faute d'Adam Arishon. Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Donc Rabbi Yirmiyah ben Elazar a enseigné Kol Otan Hashanim. Donc toutes ces années-là, Shaya Adam Arishon ben Nidouy, au cours desquelles Adam Arishon s'est mis de côté, il s'est exclu, Olid, Ruchin, etc. Donc il a donné naissance en fait à des réalités spirituelles qui étaient donc négatives. Pourquoi? Parce qu'en fait, à cause de la faute, il a fait rentrer en lui de l'impureté, et donc pendant 130 ans, il va faire sortir de lui de l'impureté. Donc il va avoir des écoulements durant cette période-là, au cours desquels vont être créées des réalités, des créatures spirituelles qui sont mauvaises. Rabbi Meir Omer, donc Rabbi Meir a enseigné, Adam Arishon, Chassid Gadol Aya, Adam Arishon était quelqu'un de très pieux, Kevan Shera'a Shniknesa Mita Aliado, étant donné qu'il a vu que la mort a été décrétée à cause de lui, Yashav Beta'anit Mea Shloshim Shana, il est resté assis en jeûne, en souffrance, pendant 130 ans après la faute. Ou Piresh Minaisha Mea Shloshim Shana, il s'est séparé de sa femme durant 130 ans. Pourquoi? Parce que comme justement il avait ces pertes-là à ce moment-là, s'il avait donné naissance à ce moment-là à un enfant, ça aurait été forcément quelqu'un de très mauvais du fait de tout le mal qui était en lui. Et c'est seulement à la fin de ces 130 ans
qui va donc de nouveau s'unir avec Chava et donner naissance à Shet, son troisième fils, donc duquel ensuite va descendre Noach et toute l'humanité. Donc on voit déjà qu'il y a un début de réparation de la faute d'Adam Arishon par ces 130 années au cours desquelles Adam Arishon se sépare de son épouse et reste donc en jeûne et en souffrance et en repentir pendant cette période-là. Et ensuite, la réparation va de nouveau être enclenchée donc des années plus tard en Égypte, une fois que les bénis Israël descendent, et durant les 130 premières années de l'exil, il va y avoir donc les Neshamot en fait qui vont naître des bénis Israël à ce moment-là, qui vont venir pour réparer également la faute d'Adam Arishon, et ça correspond aussi aux 130 années au cours desquelles Adam Arishon s'est repenti de sa faute. Et toute cette réparation des bénis Israël va commencer déjà avec Yosef. Lorsque Yosef, il voit les Égyptiens qui sont pendant la période de famine, qui viennent lui demander à manger, qu'est-ce qu'il leur demande, Yosef? De faire la Brit Mila. Donc il va déjà enclencher une réparation qui est au niveau donc, de l'essence même de Yosef, qui est le Yesod, mais qui va également aussi provoquer donc ensuite le début de la réparation que vont poursuivre les béné Israël. Et Yosef lui-même, pourquoi est-ce qu'il a cette force-là? Parce qu'il a un mérite. C'est que non seulement il a réussi lui-même à ne pas fauter et donc à s'écarter de la faute, et donc à ne pas trébucher à ce moment-là, mais également il va donc commencer aussi la réparation de la faute d'Adam Arishon. Et c'est en cela également que Yaakov le bénit en disant Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, Ben Porat Yosef, tu es un fils fertile Yosef parce que par toi-même, déjà pour toi, d'un point de vue personnel, tu es parvenu à ne pas fauter et à t'éloigner de la faute. Ben Porat Aleaïn, tu vas t'élever au-dessus de l'œil. Si je prends le mot Aïn, donc il s'écrit Aleph, Yud, Nun, donc le Aïn, pardon, Yud, Nun, donc le Aïn a pour valeur numérique 70, le Yud, donc c'est encore 10, ça fait 80, et 50, ça nous fait au total 130. Donc Yosef, toi tu es celui qui a la possibilité de t'élever au-dessus du Aïn, c'est-à-dire en fait au-dessus de ces 130 années. Tu es celui qui a la possibilité d'enclencher le processus de la libération des bénis Israël, d'enclencher la Géoula, parce que finalement, tout ce qui se passe en Égypte, et la paracha de Vayechi, c'est la dernière paracha de la Torah, c'est elle qui vient nous faire le lien, donc ensuite, avec la paracha de Shemot. Jusqu'à maintenant, on a vu des patriarches qui ont commencé une réparation d'un point de vue individuel. On a vu Noach, ce qu'il a voulu faire. On a vu ensuite Abraham, Yitzhak, Yaakov. Au niveau de Yaakov, déjà, on voit que la réparation va s'étendre et qu'on n'est plus seulement avec des individus au sens personnel, mais qu'il y a une réparation qui se fait au niveau de la famille de Yaakov. Yaakov, lorsqu'il descend en Égypte, comme on l'a dit, ils sont 70 personnes. Donc c'est déjà une belle famille avec des enfants, avec déjà des petits-enfants qui sont nés à ce moment-là. Et ensuite de Yaakov va naître un peuple entier. Et c'est là véritablement que donc on voit que cette réparation qui au début commence avec des individus, ensuite avec une famille, dans le livre de Shemot, on va ouvrir de nouveau une étape supplémentaire et commencer la réparation réelle, effective, avec la réparation de toutes les âmes au niveau du peuple d'Israël. Et donc en fait le Ham Israël en Égypte, par cette souffrance, par tout ce qu'ils vont vivre à ce moment-là, ils vont commencer à libérer les étincelles de sainteté qui étaient emprisonnées par la faute d'Adam Arishon, et donc à commencer cette réparation et qui va donc ensuite mener jusqu'à la sortie d'Égypte. Donc tout cela commence grâce à Yosef. Yosef qui va donner au béni Israël cette force de ne jamais trébucher dans les interdits sexuels. Et c'est la raison pour laquelle les béni Israël, même si parfois ils se sont un petit peu assimilés en Égypte, où ils ont pu faire de l'idolâtrie, malgré tout sur le plan des interdits sexuels, ils n'ont pas enfreint la tradition de leur père. Et ça, c'est grâce à Yosef qui leur a donné cette force. Alors, Bezrat Hashem, que nous aussi, nous puissions avoir le mérite de terminer cette réparation pour laquelle nous sommes venus dans ce monde, de terminer la réparation de la faute d'Adam Arishon et de voir donc ensuite la venue du Mashiach pour nous élever à l'étape supérieure, que nous puissions mériter la Géoula, la délivrance finale, Bezrat Hashem, Bimera, Beyamenu ou Berachamim. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.